Bonsoir à tous, nouvelle histoire du Baal Shem Tov. Cette fois-ci, cette histoire est racontée par un homme qui s'appelle Rabbi Tzvi Elimelech Shapira, plus connu sous le nom du Béné Issachar, un des élèves du Baal Shem Tov qui a écrit ce livre Béné Issachar. Et il raconte lui-même qu'un jour, c'était la veille de Yom Kippour, le jour du grand pardon. Et le Baal Shem Tov arrive pour la prière d'ouverture de Yom Kippour, le fameux Kol Nidre. Et le Baal Shem Tov est rentré avec un air très triste, inquiet, préoccupé. Toute l'assemblée des Juifs qui étaient là ont remarqué. Et après la prière de Kol Nidre, le Baal Shem Tov s'est reposé pendant un certain temps. Et tout de suite après, à la fin de ce moment-là, il s'est levé dans une grande joie et il s'est mis à faire la prière dans une joie, comme si un nouvel esprit s'était emparé de lui, dans une joie incroyable. Et là, tout le monde a remarqué, évidemment, la prière de Yom Kippour tout entière se déroule. Et Motzei Yom Kippour, à la sortie du jeûne, les élèves proches du Baal Shem Tov posent la question au maître. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce changement d'humeur au début de la prière de Yom Kippour? Et là, le Baal Shem Tov les regarde et leur dit: je vais vous raconter une histoire. Il y avait dans un village qu'on appelle un métayer, un choker, un métayer juif avec sa femme, qui était le métayer du Seigneur. Le Seigneur avait énormément d'estime pour cet homme-là. Et il arriva un jour, dit le Baal Shem Tov à ses élèves, que cet homme-là est mort avec sa femme. Et il a laissé un petit enfant de 5 ans. Le Seigneur a pris cet enfant en pitié. Il l'a mis sous sa garde et il l'a élevé comme son propre fils. Il en a fait même son héritier. Il s'est tourné vers lui et il lui a juste dit: tu sais que sache que tes parents sont juifs, étaient juifs. Et ils ont laissé derrière eux quelques affaires, pas beaucoup d'affaires, sans grande valeur. Et parmi eux, il lui montre à l'enfant quelques chumashim, des livres de la Torah, et surtout un livre de prière, le fameux Sidour, Korban Mincha, que sa mère avait l'habitude d'utiliser pour prier avec. L'enfant prend ça et ne sait quoi faire avec ça. Les jours passent et un jour, l'enfant voit des Juifs qui partent et qui montent dans des calèches et qui veulent tous se rendre en ville. Et il leur dit: mais où allez-vous comme ça? Et les Juifs lui répondent: mais nous allons en ville, les jours redoutables arrivent. Le jour de Rosh Hashanah, le nouvel an, et le jour de Yom Kippour, celui du grand pardon, ils arrivent, nous allons réciter les prières des Slichot en ville, là où il y a beaucoup de Juifs, car Dieu ne repousse jamais les prières faites en groupe. Et là, l'enfant, il a été complètement bouleversé. Comme si un esprit saint s'était emparé de lui. Cette même nuit, dit le Baal Shem Tov, l'enfant rêve de ses parents. Ils viennent le voir dans son rêve et lui dit: tu dois faire teshuva, tu dois revenir à la foi de tes pères. Tu es juif. Et il s'est mis à rêver nuit après nuit pendant les 10 jours de pénitence, les fameux 10 jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Il vient voir le Seigneur. Il lui raconte: voilà les rêves que je fais en ce moment. Le Seigneur dit: mon fils, les rêves sont des bêtises, ne fais pas cas de ça. Mais les rêves ont continué. Et puis il arrive un jour où l'enfant est encore cette fois-ci dehors et il voit toujours des Juifs qui partent encore dans des calèches. Il leur dit: mais où allez-vous encore? Eh bien, c'est le jour saint, le jour le plus saint de l'année, disent les Juifs. Le jour du grand pardon où tous les péchés sont lavés. Et là, l'enfant, dit le Baal Shem Tov, l'enfant n'y tient plus. Il court dans le palais du Seigneur, il part dans sa chambre, il récupère le livre, le Korban Mincha, le Sidour de sa mère, et il part lui aussi courir en ville. Et il arrive à la veille de Yom Kippour pour la prière de Kol Nidre. Et il rentre, il voit tous les Juifs dans la synagogue habillés en blanc, avec des châles de prière et des livres dans la main, en train de prier en pleurant. Et l'enfant est tellement ému, dit le Baal Shem Tov. Lui, il se met aussi à pleurer. Mais
Il ne sait pas prier. Il n'a jamais appris à prier. Il ne sait même pas comment tenir ce livre. Et là, ça fait un très grand bruit dans le ciel, dit le Baal Shem Tov. Mais, dit le Baal Shem Tov, j'étais triste. J'étais triste parce que je ressentais la douleur de cet enfant, de vouloir s'approcher d'Hachem et de ne pas savoir comment. Et j'ai lutté, j'ai prié, j'ai lutté à ce moment-là où vous me voyez triste et inquiet et préoccupé. J'ai prié pour lui, pour qu'il s'accroche à sa tchouva, pour qu'il ne renonce pas, qu'il ne change pas d'avis. Et à ce moment, dit le Baal Shem Tov, il continue l'histoire. L'enfant se met debout. Il se lève les yeux vers le ciel au milieu de la synagogue remplie de juifs. Et il dit, Maître du monde, je ne sais pas ni comment, ni quoi prier. Alors, tu sais quoi? Tiens, Maître du monde, je te donne tout le livre entier, tout le sidour entier. Et il pose le sidour sur la table. Et il pose sa tête dessus, dit le Baal Shem Tov. Et il se met à pleurer encore et encore et encore. Et ces pleurs et cette teshuva a fait une très grande trace dans le ciel. Et à ce moment-là, j'ai su que cette teshuva était acceptée. J'ai su que il était revenu véritablement à la foi de ses pères et qu'Hachem avait ouvert grand ses bras pour le recevoir. Et là, mon cœur a été rempli d'une très grande joie. C'est à ce moment-là que je me suis levé et que j'ai continué mes prières de Yom Kippour dans cette joie-là, car cette âme pure a enfin pu retrouver son Père qui est au ciel dans sa teshuva et dans son retour à Dieu. La morale qu'on peut tirer de cette histoire, je pense, pour les enfants en tout cas, parce que c'est une histoire avec un enfant qui ne sait pas lire, un enfant qui ne connaît pas le sidour, qui ne connaît pas les voies qu'on emprunte pour parler à Hachem. Mais par contre, il pleure. Par contre, il a mal, il a de la peine, il veut, il aimerait, il souhaiterait. Et ça, Hachem, en fait, les mots de la prière, ils ne viennent que pour pouvoir exprimer ce qu'on a à l'intérieur du cœur pour Hachem. C'est un outil. Il n'avait pas l'outil, mais il avait l'âme. Il avait le cœur qui pleure. Et parfois, il suffit d'avoir vraiment le cœur faire les choses pour Hachem. Et même si on ne connaît pas toujours bidiouk exactement quel mot dire, quel passage lire, il faut savoir que ce qu'Hachem attend d'abord, avant tout, c'est que ton cœur soit pour lui. Voilà les enfants, à très bientôt pour une nouvelle histoire. Bye bye.